L'action chaude à la fin et ça c'est important. Ouais, déçu un peu personnellement pour le groupe pour ces coups de pied ratés parce que je crois que je laisse 10 ou 13 points au pied. Tu en remettras d'autres. Oui, c'est sûr. On est passé sur notre match, j'ai dépassé les importantes. Mais bon, c'est une déception personnelle pour le groupe parce que c'est bien de récompenser l'équipe dans ces moments-là. 13 points laissés en route, on aurait pu tourner à 30 à la fin du match. Donc voilà, on aurait pu jouer un peu plus libéré peut-être. Oui, mais tu as relancé les ballons, tu as un avant malheureux dans la ligne qui peut faire très mal. Et je le répète, la dernière action pour moi elle est symptomatique de votre état d'esprit. Tu sauves la pénale touche, tu trouves un coéquipier qui dégage, il y a une grosse faute dessus et finalement tu as sauvé peut-être une action qui aurait pu être dangereuse. Mais il faut voir le côté positif. Oui, la victoire est belle. T'inquiète pas, le pied va revenir. Non, je suis pas inquiet, mais je suis surtout très fier aussi. Oui, touche un poteau. Mais je suis surtout très fier du paquet d'avant aujourd'hui parce qu'ils ont fait l'effort. On était avec les deux. Il n'y a que Clausade qui n'a pas fait son match. On était avec 3 piliers, on avait souffert un petit peu en deuxième mi-temps à Bagnères. On s'est resserré. Aujourd'hui, on a avancé en mêlée. On a avancé sur les molles. Et voilà, félicitations à tout le groupe devant et aux 3 quarts aussi. Quand on commence à se trouver un peu plus, à écarter quelques ballons. Oui. Et ça commence à faire plaisir. Voilà. Oui, et on ne soulignera jamais assez la jeunesse de l'équipe occitane. 23 ans, je crois, de moyenne d'âge. 20 joueurs sur les 23 formés à Auch. On en fait des tonnes peut-être, mais c'est la vérité qu'on raconte là. Donc vous êtes vraiment une équipe agréable, gentille et de talent. Donc moi je pense que vous irez loin. Merci beaucoup. Je crois en vous et on croit tous en vous. J'espère aussi, concernant la moyenne d'âge, je pense qu'Anthony Lagardère... il a 20 ans dans chaque jambe. Voilà, et comme il en a 2, ça fait 40. Cette victoire à la maison, importantissime, hein. Ça va de soi. Hein. On va avoir un bloc maintenant encore difficile à l'extérieur, il fallait gagner ce soir. Qu'est-ce que tu peux en dire? J'ai envie d'écouter ton analyse. Jusque la victoire est déjà là, donc ça c'est très bien. Après, oui, importantissime comme toutes les autres victoires qu'on va devoir faire à la maison. Après, voilà, on est dans l'ordre de marche comme on a dit. On va essayer de terminer ce bloc de phase qualificative de la meilleure des façons. Et après, on se concentrera sur les phases finales si on y est. Et vraiment faire autre chose, ça appartiendra aux joueurs. Oui, on a souligné la jeunesse et la moyenne d'âge de cette équipe, la charnière qui se découvre, Benjamin qui nous a fait des jolies diagonales sur des coups de pied. Benjamin était blessé, c'est Clément Péruzin. Je me trompe de prénom. Clément Péruzin. Clément nous a trouvé de belles diagonales. Clément, ouais, il a trouvé de belles diagonales. Après, il y a des joueurs qui ont été un peu en dedans, il y a des joueurs qui ont relevé au niveau et après ça s'est équilibré. Ouais, ce que je regrette, c'est peut-être qu'on a 2 occasions qu'on peut mettre au fond, notamment quand il y a Béranger Telbo qui perce ou qui Clausade. Voilà, c'est des choses à travailler collectivement. Mathieu qui perce, on a un petit en avant parce que c'est l'action qui peut faire mouche, Thibaut aussi. Il y a 3-4 actions comme ça, il y a de pénales touches comme aussi, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Il faudra encore rectifier tout ça pour... Mais ce qui est bien, c'est que ça te prouve que tu en as sous la semelle parce qu'on aurait pu mettre beaucoup plus de points. Et après voilà. Un mot sur l'équipe peut-être de ce coupe, vas-y. Après le truc c'est que surtout on a des blessés importants comme Benjamin Nuac, Benoît Dacio, c'est bien, ouais. Ben Alzuet, donc c'est sûr que là c'est un peu compliqué et puis voilà ça revient comme on peut et on va tout faire pour finir une belle saison. 2 mots sur la Nemezan peut-être de l'équipe à courir après la victoire, ils ont perdu le bonus défensif, ils auraient peut-être pu décrocher. Après on n'aura pas laissé non plus le bonus défensif. La Nemezan c'est simple, ils sont dans une position où c'est la plus simple possible parce que tout simplement ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Voilà, exactement. Donc ils ont des belles individualités, ils jouent avec leur arme, il y a de bons joueurs. Hein. Ils ont peut-être manqué un début de saison mais ils sont intéressants à jouer, il y a du rythme et voilà, après c'est une belle équipe la Nemezan, il ne faut pas les sous-estimer, ils auraient pu gagner la semaine dernière à Florence, voilà. Ils sont pas loin du top 6, je regardais, donc ils ont joué leur bateau et comme tu l'as dit très justement, ils n'avaient rien à perdre ce soir. Bon, nous le boulot est fait, félicitations et merci encore.
Aujourd'hui, match assez haché quand même. Hein. Ouais. Haché et paradoxalement, on s'est jamais inquiété. Quoi. Match bizarre, quoi. Sans trop de rythme, beaucoup de fautes. Après, on a très bien rivalisé devant, je trouve. Et mine de rien, c'est pour ça qu'on gagne ce match-là. On ne concrétise pas devant les lignes. Et encore une fois, c'est paradoxal, mais on a une occasion derrière, on la met. Ce qui nous fait du bien juste avant la mi-temps, et c'est important. Sauf que voilà, après, c'est bien de tenir le ballon, mais si tu ne marques pas de points, grosse défaillance sur le jeu au pied. On le sait, les joueurs en sont conscients et tout, mais comme je leur disais avant le match, on a 21 Occitans, 3 recrues qui aujourd'hui, où on ne s'est pas trompé, et ça c'est quand même positif, hein, un groupe très très jeune, un demi d'ouverture qui a montré de très très belles choses, et qui avait emballé quoi. Donc je pense qu'on construit, il manque pas grand chose. Certains sont un peu en manque de temps de jeu et d'autres n'ont pas assez. En a trop et d'autres pas assez, j'en suis conscient aussi. On va aller en Angleterre, on va bien préparer ce match-là, on va se reposer une semaine. Il nous reste mine de rien 2 matchs à domicile. L'objectif c'est de gagner dans 2 ans parce que je pense qu'après le défi d'être invaincu sur les poules c'est fait et voilà, mais match après match. Et c'est vrai que moi aussi, il y a un peu de. Je vois les joueurs, pas vraiment contents et tout ça, mais je pense qu'on peut se féliciter aujourd'hui de gagner contre Lannemezan sans jamais s'inquiéter. Je crois qu'on oublie des fois un peu trop vite d'où on vient. Et c'était un rockstar pour moi, et voilà, donc c'est gagné. Il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés. On aurait pu faire mieux, oui, mais voilà, on garde tout pour la fin, je pense. Dès que vous pouvez emballer les chevaux comme ça, il y a toujours un truc qui vient gripper, qui vous empêche de faire ça. Ouais, mais la passe impossible, ils ont une occasion parce qu'ils font passe devant la défense. Je dis des détails. C'est des détails pour moi, des détails. Je ne sais pas si vous vous rappelez, phase aller, les trous verts qu'on avait quand même sur les premières mi-temps ou nos retours. Voilà, aujourd'hui, j'aborde un peu plus sereinement quand même nos rencontres et nos joueurs aussi. Voilà. Et je pense qu'aller dans le bon sens et les féliciter parce qu'aujourd'hui on est encore premier, que Florence a du taf demain en Afro parce que nous on a loupé le coche. Voilà. Et puis moi demain je préfère être à ma place en ayant gagné contre Lannemezan et regarder les résultats qui arrivent que de l'avoir perdu aujourd'hui. Voilà, on les prive de bonus. Je suis super près pour le coup parce que c'est mon pote qui a été un coquin. Il a été coquin pendant le match. Mais c'est normal quand on est des affects. Voilà. Il râle sur les requins. Il râlait comme moi. Ouais. Comme moi, mais je lui ai dit que ça s'équilibre une saison. Voilà, où il faut être arbitré comme un premier, je sais pas. Je vais être un peu provocateur. Le score est ce qu'il est, mais au vu de la domination des Occitans, on peut toujours quand même s'interroger sur le fait qu'ils ont toujours réussi à coller au score. Alors on peut dire ce qu'on veut. On a eu un arbitrage tout à fait équilibré, j'ai trouvé ce soir. À ceci près peut-être que ce foutu jeu de rugby, il favorise souvent la défense, parce qu'on s'aperçoit que tout ce que vous avez produit avec parfois quelques fautes de jeu n'a pas toujours été récompensé quand même. Il n'y a pas eu de continuité dans notre jeu, par contre c'est pas du fait de nos soutiens offensifs. Et ça c'est important, c'est des fautes de main. Fautes de main. Je vous assure qu'à Bagnères, ça a été nos soutiens offensifs qui étaient en retard. Ouais. Donc déjà ça c'est positif, après je dis c'est des détails, il n'y a pas de problème. Ensuite, dernièrement, encore une fois, si on marque près des lignes et qu'on est un peu plus concentré, un peu plus tueur, oui. Je pense qu'on est encore moins inquiet que ça. Voilà. On a vu un très très beau paquet d'avant aussi ce soir. Je crois qu'il faut le souligner. Je crois que comme depuis le début de la saison, à Bagnères j'ai vu un très très bon pack d'avant aussi et un très très bon pack Bagnérais. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est positif. Et Auch est premier. On est toujours là. Et on l'oublie des fois. Et on l'oublie. Oui, pas moi. Tout le monde. Moi non plus. Allez, merci Greg. Merci.